Ils sont loin de leur Bénin natal, mais n'ont rien perdu de leur solidarité africaine. Créée en 2015, l'association Vinivo apporte réconfort et assistance aux enfants les plus démunis du Bénin. Donc, les objectifs de l'association, c'est de promouvoir, de protéger et de favoriser l'épanouissement des enfants à travers des activités, à savoir la scolarisation des enfants, c'est-à-dire encourager les parents à scolariser leurs enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Pour cela, on va mettre en place des campagnes de sensibilisation ainsi que des dons financiers ou matériels. On va également mettre en place des campagnes de sensibilisation pour la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. L'autre objectif de l'association, ce sera de distribuer des dons qu'on aura récoltés pendant les campagnes annuelles, que ce soit des dons que ce soit des jouets, des fournitures scolaires, des vêtements qu'on aura récoltés. Le but sera de les distribuer après dans des villages ou des orphelinats avec lesquels on sera en partenariat dans des villages reculés au Bénin. Et aussi, nous avons fait des demandes de subventions auprès de la région de Bretagne et de la communauté de communes de Ploemel et de la commune de Montéran. Donc, pour nous appuyer, nous avons des membres bienfaiteurs, notamment le maire de la commune de Montéran, M. Benoît Marcel, qui est un support important pour nous. Nous avons également M. Le Dévédé, qui est le directeur de Super U de Ploemel, qui nous aide financièrement, mais également matériellement. Dans nos petites communes, nous n'avons pas souvent cette opportunité-là. Ce sont des associations locales la plupart du temps. Et moi, j'ai trouvé que c'était une superbe initiative de fonder une association comme celle-là pour venir en aide à des personnes déshérités, entre autres, dans ce cas-là, aux enfants du Bénin qui n'ont pas la chance d'avoir tout ce que nos enfants ici peuvent avoir et ce dont ils peuvent profiter. Là-bas, je suppose qu'il manque des écoles, il manque des fournitures, il manque un tas de choses. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai été vraiment sensibilisé à cette démarche-là. Et j'ai tout de suite adhéré. Je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Et en même temps, ça nous permet de découvrir dans notre commune, ça nous permet de découvrir un autre pays. On ne connaissait le Bénin que de nom, c'est pour ainsi dire. Et là, on a déjà découvert un peu ce qu'était la vie là-bas, les coutumes, enfin tout ce qui se passe là-bas. Et on a tout de suite adhéré. Au centre commercial Super U de Ploemel, la remise d'un chèque de 2300 € pour acheminer au Bénin les dons, vêtements, fournitures et équipements scolaires marque d'une pierre blanche les activités de l'association Vinivo. On vous remercie sincèrement du fond du cœur. Donc, sachant que l'envoi de ce conteneur, c'est la première action de l'association qui a été créée en 2015. Donc, on vous remercie ainsi que le CE. Et puis, c'est parti. Voilà, c'est parti. Voilà, à la bonne heure. Là, moi, je m'appelle Ludovic, je suis secrétaire au comité d'entreprise du Super U de Ploemel. Et je suis accompagné de Laetitia Nourri et puis Anne-Sophie. Voilà, on travaille ensemble depuis quelques années et on fait partie du CE depuis aussi dans quelques années. Et quand Monsieur le Dévédec, notre patron, nous a un petit peu proposé et décrit l'association, c'était avec évidence qu'on a souhaité faire un geste parce que ça nous correspond aussi. On est un petit peu là, on fait toute l'année du commerce, mais si on peut aussi aider d'autres personnes qui ne sont pas forcément proches de chez nous, on trouve ça assez intéressant. Voilà, c'est notre petit geste à nous qui peut faire des grands gestes, des grandes offres, en tout cas pour les autres. Les objectifs de Vinivo bénéficient de l'engagement citoyen du Super U de Ploemel. Ce brin de solidarité, c'est 25 ans au service de l'Afrique, au service de l'humanité. Alors là, ce qui m'a motivé à soutenir l'association de Roméo Dossa, je dirais que c'est d'abord lié à un historique. Le Super U de Ploemel, depuis 25 ans, est partenaire d'associations, principalement liées au continent africain. Donc c'est quelque chose de culturel dans la famille. C'est quelque chose qu'on a fait avec le Togo.
on a fait avec le Burkina Faso, on a fait avec le Sénégal, on a fait avec le Mali. J'avais pas encore eu l'occasion de travailler pour le Bénin, ou en tout cas travailler avec une association en faveur du Bénin. Donc l'occasion s'est présentée, j'avais pas d'autres contacts à ce moment-là depuis quelques mois. Donc voilà, quand avec Roméo, on a déjà trouvé l'idée intéressante, et surtout les deux hommes, je dirais, ont accroché rapidement, hein, un lien d'amitié s'est créé, et puis à partir de là, voilà, on s'est dit, écoute, si tu as envie de faire des choses, Roméo, moi je suis là, et puis on y va. Machine à coudre qu'on va essayer de voir avec les coopératives de femmes couturières au Bénin, et pour pouvoir leur offrir ça. Elles auront au moins de quoi coudre et à donner à manger à leur foyer. Voilà. Ici les gens le jettent, nous on le récupère, on leur donne une seconde vie. Le sérieux, la détermination des membres de l'association ne laisse pas indifférent la première autorité municipale de Monterein et le député du Morbihan en région Bretagne. Je voulais soutenir Ouna Lalignan qui se dévoue sans compter pour venir en aide aux enfants déshérités du Bénin. Et aussi, je voulais dire que on entend souvent dire que les patrons de grandes surfaces ne pensent qu'à leur chiffre d'affaires ou à leurs résultats financiers et que rien d'autre ne les préoccupe. Mais ce geste exemplaire matérialisé par un chèque de 2300 € démontre que, comme beaucoup, ils ont du cœur, ils ont de la compassion et aussi une âme de bienfaiteur et aussi un esprit de solidarité. Donc je remercie très sincèrement Guillaume Le Dévédec pour cette action qui méritait d'être soulignée et saluée.
Paul Molac, donc député du Morbihan à l'Assemblée nationale. Cette association a pour but, comme vous le savez, de développer l'enseignement scolaire au niveau matériel et d'essayer de donner aux élèves finalement de meilleures conditions de travail. Et je crois que c'est important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement de l'enseignement, c'est un pari sur l'avenir. Un pari sur l'avenir avec, si on n'est pas formé, on n'est pas adaptable au monde qui est le nôtre. En tout cas, on a beaucoup plus de difficultés. Donc les enfants doivent savoir lire, écrire, ils doivent aussi savoir piloter des outils informatiques aujourd'hui. Donc c'est important et je crois que les conditions matérielles, ça aide considérablement à l'éducation. Les besoins sont certes énormes, mais de la volonté et de l'énergie ne manquent point. L'association Vinivo nourrit de grands projets. Pour l'association, c'est de créer un centre de vie en fait, qui va comprendre un orphelinat, un centre scolaire, que ce soit de la maternelle jusqu'au collège, des ateliers de formation artisanaux, c'est-à-dire la menuiserie, la coiffure, la maçonnerie, la couture, parce que tous les enfants, enfin toutes les personnes aujourd'hui n'ont pas forcément envie de poursuivre de longues études supérieures. Donc l'objectif de ce centre de vie sera déjà au moins d'amener les enfants à avoir un minimum de niveau, c'est-à-dire le BEP, et après les aider s'ils ont envie de poursuivre des formations professionnelles dans l'artisanat. Et également, on va avoir dans ce même centre de vie des terrains de sport et aussi un espace vert pour l'activité agricole. Donc ça, c'est les objectifs qu'on a à court et à long terme pour l'association. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette maxime de Raoul Follereau, l'association Vinivo en a fait un sacerdoce dans son engagement humanitaire et social. L'arrivée au Bénin du conteneur chargé a nourri l'espoir d'une dignité retrouvée.